Il est parfois surnommé le prix Nobel de l'écologie. Le prix Goldman récompense chaque année des militants de l'environnement, des hommes et des femmes engagés dans la défense de la nature. Ils luttent contre la pollution, les déchets, la déforestation, l'exploitation minière ou les expulsions de peuples autochtones. Tous les ans, 6 lauréats répartis en 6 zones géographiques sont ainsi distingués. Cette année, le 27e prix Goldman récompense notamment la péruvienne Maxima Acuña Chaopé. Bonjour Alice Richaume. Bonjour. Vous êtes chargée de mission lutte contre l'extractivisme à la Fondation France Liberté. Alors tout d'abord, présentez-nous Maxima, qui est-elle et qui est sa communauté? Donc Maxima est une paysanne péruvienne de l'altiplano andin, donc de la région de Caramarca dans le nord du Pérou. Donc elle vit à 3000 mètres d'altitude environ avec sa communauté. Donc elle pratique une agriculture vivrière en fait sur les terres qu'elle a acquises avec son mari en 1994 et qui depuis 2011 sont revendiquées par le consortium de multinationales qui développe le méga projet minier Conga. Donc les habitants de cette région sont de culture quechua. Donc ils vivent de la terre et entretiennent avec elle un rapport particulier, très spirituel. C'est-à-dire que la Terre est une entité vivante, donc la Pachamama, littéralement la Terre-Mère, et elle est respectée comme telle. Donc par exemple, de nombreuses associations qui défendent la Terre contre le projet Conga ont pris comme slogan défendre la Terre et tout ce qui nous donne la vie, particulièrement l'eau. Et un des slogans phares de cette mobilisation contre le projet Conga, c'est vraiment oui à l'eau, non à l'or. Alors depuis 2011, Maxima s'oppose aux entreprises d'extraction d'or. Sa lutte et la mobilisation des communautés locales sont un symbole fort de la résistance à l'extractivisme. Alors pourquoi cette mobilisation et quel en est l'enjeu? Donc avec d'autres membres de sa communauté en fait qui la soutiennent et sa famille, Maxima tente d'empêcher l'installation de l'entreprise Yanacocha sur ces terres, pour ce qui serait l'une des plus grandes mines en fait à ciel ouvert d'Amérique latine et qui nécessiterait de vider 5 lagunes, soit pour y récupérer directement l'or qui est présent en dessous, soit pour y déverser quotidiennement 90 000 tonnes de déchets miniers accompagnés de substances toxiques pendant 17 ans. Donc il faut savoir que la technique utilisée dans le cadre de ce projet comporterait notamment le déversement massif de cyanure dans la nature et utiliserait 11 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Donc le projet minier, on se rend bien compte avec ces chiffres, menace de détruire le complexe hydrique local qui canalise vraiment les infiltrations d'eau de pluie tout en alimentant les champs et les villages de la région. Et en fait, on voit bien que c'est vraiment tout un mode de vie ancestral qui est menacé et tout un équilibre que ces communautés maintiennent depuis très longtemps. Donc la mobilisation des habitants est vraiment tenace et massive. Autour de ce projet, il y a des rondes paysannes en fait qui se sont montées pour assurer une présence permanente sur les sites contestés et menacés et pour surveiller en fait que le projet ne démarre pas et surveiller également les activités de l'entreprise et de ses employés. Et dès la fin de l'année 2011, des milliers de personnes ont campé à plus de 4000 mètres d'altitude au plus près des sites et des lacs menacés pour les protéger et plusieurs grèves générales ont paralysé toute la région de Caramarca. Il y a également énormément de conflits locaux qui sont suscités par ces projets parce que l'entreprise finalement applique une politique du diviser pour mieux régner, c'est-à-dire qu'elle va offrir de l'argent à certains membres de la communauté, mais pas à d'autres, pour susciter des jalousies. Il y a également des emplois en échange du soutien inconditionnel au projet. Donc ça brise vraiment des familles, des solidarités entre voisins, etc. Donc toutes sortes de pratiques en fait qui s'apparentent au chantage et à la corruption et qui s'adressent toujours à des individus pour finalement briser la solidarité et le sentiment d'appartenance à la communauté. Lutte environnementale, lutte humaine, une lutte parfois violente au prix de la vie de certains militants parfois. Oui, tout à fait. Cette mobilisation a déjà coûté la vie à 5 personnes suite à la déclaration de l'état d'urgence dans la région en 2012. Donc il s'agissait de leaders paysans victimes de la répression violente en fait qui s'abat sur toute forme de contestation du projet. Il y a également 110 opposants environ qui sont poursuivis en justice, dont des élus locaux. On assiste vraiment en fait à une criminalisation de la protestation et à une forte collusion entre le gouvernement péruvien et l'entreprise Yanacocha. Donc les lagunes visées par le projet sont également gardées par des policiers qui sont mis à disposition par l'État et qui sont directement rémunérés par l'entreprise. Et ces moyens qui sont considérables visent en fait à empêcher toute mobilisation qui sont désastreuses pour l'image de l'entreprise et l'image du gouvernement péruvien, d'autant plus que le président Ollanta Humala avait fait campagne en 2011 sur le fait qu'il défendrait l'eau plutôt que l'or dans ce genre de conflits socio-environnementaux. Donc ça constitue une ironie vraiment de très mauvais goût. Donc la répression est particulièrement visible dans le cas de Maxima,
puisque l'entreprise a vraiment recours à vraiment tous les moyens pour l'expulser de ses terres. Donc on lui a volé son bétail, elle a été menacée de mort par téléphone, on a incendié ses biens à plusieurs reprises, torturé ses animaux, également été frappée avec sa fille par des policiers. Elle ne peut plus se déplacer librement ni vendre ses produits agricoles sur le marché, ce qui pose énormément de problèmes financiers à sa famille. Et donc les rebondissements judiciaires également dont les victimes sont épuisants au quotidien. Alors ce prix Goldman, que peut-il apporter pour Maxima et pour les siens ? Je dirais que c'est quand même très positif puisqu'il va donner de la visibilité à cette lutte et aux violences que subit Maxima au quotidien. Cependant, l'obtention d'un prix, malgré la notoriété et le soutien massif qu'il va apporter à Maxima, ne suffit pas à protéger un défenseur des droits de l'homme et de l'environnement comme elle, étant donné les menaces qui pèsent au quotidien sur ses proches. Un exemple assez tragique est celui de Berta Cáceres, qui était elle-même titulaire de ce prix Goldman, donc qui était une leader indigène au Honduras et qui a été assassinée en ce début d'année suite à ses mobilisations et à sa lutte contre plusieurs projets, notamment de barrages hydroélectriques. Et donc on voit bien que même si un prix donne davantage de visibilité à une personne, elle ne la protège pas contre la répression et les assassinats. Et on espère que ça ne se passera pas comme ça pour Maxima, mais il faut rester vraiment vigilant et ne pas prendre ça pour acquis. Et le prix Goldman, c'est aussi $125 000 pour le lauréat et sa communauté, pour les aider à poursuivre le combat et la mobilisation pour leur région. Merci Alice Richaume. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.